Bonjour à tous les amis, salut tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu que j'ai reçu, qui m'a été offert pour être plus précis, voilà, il n'y a pas longtemps, par Christophe, un ami numérologue qui a créé ce jeu et vous allez voir que je vais vous présenter en même temps à travers un tirage complet ici, comme vous pouvez le voir, complet et détaillé. Donc ça va me permettre aussi de me familiariser avec le jeu et puis de vous le faire découvrir. Alors déjà, Christophe, si tu passes ici sur cette vidéo, je t'envoie encore un grand merci, je te fais des gros bisous parce que voilà, j'aime beaucoup ton jeu, il est assez puissant au niveau énergétique, pour le coup, la numérologie énergétique, et c'est le cas de le dire, très, très vibratoire dans les ondes, enfin voilà, on peut vraiment se connecter avec ce jeu, avec ses ressentis. Et bon, voilà, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails pour vous le présenter, sachant qu'en plus, Christophe m'a rien demandé, vraiment, hein, je vous le précise à tous, c'est vraiment un élan du cœur pour moi. Ça me semblait normal d'en faire une présentation aussi, et puis au moins d'en faire un tirage que je vous partage, parce que la numérologie, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut vous interpeller. Ce jeu fonctionne vraiment comme un oracle, vous allez le voir, et il peut aussi fonctionner de manière intuitive, de manière projective, en se plongeant dans les images. Voilà, donc bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus, parce qu'on va vraiment surtout aller dans le tirage ensemble, voilà, très directement et précisément. Ce que je vais faire par contre, en bas de la vidéo, je mettrai un lien vers le site de Christophe, si vous voulez découvrir un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il propose au niveau numérologique, et aussi en termes de pytagraphe. Alors un pytagraphe, c'est quoi? C'est comme ça, en fait. C'est une image énergétique qui correspond aussi à notre mission de vie, à notre chemin de vie, à notre contrat d'âme, avec notamment notre date de naissance. Donc il a créé, voilà, c'est vraiment unique. Enfin, en tout cas, je connais personne d'autre qui fait ça. C'est quelque chose qu'il a créé, tout comme cet oracle. Attendez, je vais vous montrer quelques instants. Le mien, il m'en avait fait un il y a un petit temps déjà, un pytagraphe. Alors je vais vous le partager, je dois l'avoir pas trop loin. Hop. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça c'est mon image personnelle, hein, les amis, concernant, enfin en lien en tout cas avec ma date de naissance. Voilà, donc c'est comme peut-être une signature vibratoire, une signature énergétique qui me correspond, et voilà. Donc voilà, il crée ça aussi. Donc en bas de la vidéo, je vous mets le lien vers son site. Encore une fois, il ne m'a rien demandé, c'est moi qui me dit que ça peut peut-être intéresser. Voilà, donc je partage juste avec le cœur. Et puis, si vous voulez éventuellement aussi vous procurer l'oracle qui vient de sortir, et je lui demanderai à ce qu'il me transmette les liens pour pouvoir éventuellement se le procurer. Voilà, les amis, je vais poser ça là, ça va m'accompagner justement, cette signature vibratoire qui me correspond, et puis ça va peut-être m'aider d'ailleurs dans ce tirage qui suit. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas trop rentrer voilà, sur la présentation, hein, puisque c'était pas le but, et puis j'ai pas envie voilà, entre guillemets, vous saouler ou vous pomper avec ça. En tout cas, on a un jeu, enfin un jeu, un jeu qui est très riche, très détaillé, de 44 cartes avec voilà, énormément d'informations. En plus, les cartes, elles peuvent arriver dans les deux sens et elles ont des significations différentes. Donc 44, ça peut aller jusqu'à 88 messages en fait, au final. Donc bon, voilà. Jeu très riche, très complet. Peut-être que... Allez, on verra à la fin, si j'y repense aussi, peut-être que je lirai une des cartes ici présentes, celle qui m'attirera le plus, voilà, et puis on verra ce que le livret nous en dit. Et donc, pour aujourd'hui, eh bien, j'ai pris un tirage qu'il propose, le tirage des 9 domaines, donc ce tirage complet, et on va aller dedans tout de suite, voilà. Alors, je vais le mettre justement de côté pour m'inspirer de chaque position. Donc c'est un tirage général
prenez ce qui résonne. Voilà, moi j'ai mis l'intention que la personne qui tombe sur cette vidéo, qui regarde cette vidéo, et ben, ça puisse lui transmettre des messages, des conseils et résonner avec son énergie. Donc bah, écoutez les amis, vous me direz aussi dans les commentaires si vous voulez bien comment ça a résonné avec vous. Alors, donc ici on a un tableau en fait à 9 cartes et on a la 10e ici et la 11e carte. Donc on va commencer par la 10e puisqu'elle correspond à un petit peu l'énergie de la période que vous traversez. Et c'est en même temps aussi un moyen d'encadrer tout ce tirage. Ça va nous montrer de quoi ça parle, ça va nous montrer de peut-être ce qui prend actuellement de la place et ce qui se passe actuellement pour vous dans votre vie. Donc vraiment, c'est pour un petit peu encadrer, si je peux dire, les choses et la suite du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la 10e? On a le duel. Hein, à chaque fois, donc vous voyez, il y a les deux sens, mais moi je ne m'occuperai pas de ça, je m'occuperai de comment ils sont ressortis. Le duel avec le chiffre 11. Ok, ok. Alors, bon, le duel, ça nous parle ici. Alors, c'est vrai que j'entends l'énergie de dualité parce que j'y vois comme deux sabres ici, deux épées. Voilà, deux épées, et puis d'ailleurs même, là, je suis en train de voir tout en haut, j'ai l'impression d'y voir la tête d'un cobra, avec les deux yeux ici, donc il y a, je dirais, le symbole des épées et du cobra, du serpent ici. Ça montre que vous êtes dans une période de défis pour régler des problèmes, régler des blocages intérieurs. Peut-être justement pour arriver vers une sorte d'harmonie, une sorte d'unification, puisqu'on a le chiffre 11. Et ici, ça serait partir de 1 et 1, donc de deux individualités, de deux choses qui ont leur propre caractéristique. Hein. Le 1, c'est vraiment l'énergie personnelle, mais avec, là on est dans le 11, donc unifié en fait. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici, c'est une énergie qui vous pousse aujourd'hui à vous dépasser sur le plan personnel, sur le plan spirituel, afin de, avec le serpent ici, comment dire, créer une sorte de métamorphose, de transformation profonde. Avec le cobra, j'entends ici le mot de transmutation, donc transmuter les énergies, transmuter la dualité intérieure, afin non pas justement qu'il y ait un duel et donc qu'il y ait un gagnant et un perdant, mais à la fin, l'idée c'est que tout le monde soit gagnant, en fait, dans l'histoire. Donc là, bien sûr, ça s'adresse à toi et ta vie directement. Donc, ça peut montrer aussi que, eh bien, aujourd'hui, justement, il y a peut-être des choses qui refont surface. Vous êtes confronté, parce qu'avec la duel, j'entends ce mot de confrontation, à des situations, des personnes, peut-être des événements qui sont assez challengeants. Hein. Pour moi, c'est un challenge ici que vous êtes en train de traverser sur votre chemin de vie. Okay, mais il y a, avec le serpent au-dessus, il y a l'idée d'un but supérieur. Encore une fois, c'est pas juste un défi quelque part que vous envoie la vie, et puis pour vous mettre à terre, et puis pour qu'il y ait un combat, et qu'il y ait un gagnant, un perdant, ou des morts dans l'histoire. Mais il y a... Voilà, j'entends s'élever au-delà de ça pour comprendre qu'est-ce que justement la vie, elle veut nous amener en termes de sagesse, de compréhension et d'élévation sur le plan spirituel. Donc ça peut aussi expliquer si actuellement vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dans l'ordre de la friction. Avec ces épées, pour moi, ça me parle c'est pas forcément fluide. Voilà, il faut combattre pour arriver à des résultats. Vous avez peut-être cette impression-là. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est parce que il y a des choses à régler sur le plan intérieur. Il y a un conflit intérieur, justement, qui peut prendre forme
à l'extérieur, donc sous forme voilà, sous différentes formes justement. Mais un des objectifs, c'est de pouvoir amener de la paix. C'est ça en fait. Peut-être que la clé d'ailleurs, la clé du duel, c'est pas d'aller dans le duel, dans la confrontation et dans le combat, mais au contraire d'aller dans la paix. Ok, on avance, on avance. Ici, je vais prendre donc la première carte qui correspond à je suis. Donc là, ça vous représente vous directement, actuellement, votre développement, la façon peut-être aussi dont vous vous sentez. Alors, nous avons la 31, l'artiste. Ok. Alors, c'est une carte positive. C'est une carte positive pour moi parce que j'ai l'impression ici que quelque part, vous reprenez le contrôle et la direction de votre vie. Il y a l'envie ici d'être, j'entends le propre artiste de votre vie, de ce que vous allez créer, parce que l'artiste, il y a vraiment une énergie de création aussi, et une énergie de changement qui est présente pour vous. Donc, en plus avec le 31, 3 plus 1, 4, donc pour moi, il y a l'idée de vouloir reprendre les choses en main, en fait. Voilà, c'est ça, reprendre les rênes de votre vie pour y amener des changements qui vous correspondent, en fait, qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à qui vous êtes réellement, et l'idée de façonner une réalité différente pour soi-même. Donc vous êtes dans cet état d'esprit-là. Dans un état d'esprit et dans des énergies en même temps, donc avec l'artiste créative. Vous avez certainement des inspirations qui vous viennent, des idées. Dans l'image ici, je vois voilà, comme là, là et là, voilà, des connexions, hein, donc des connexions, des messages, des intuitions, vous recevez. Il y a quelque chose ici du fait de recevoir, d'accueillir des énergies et des messages qui sont en train, petit à petit, de faire leur cheminement pour vous aider, pour vous guider. J'entends ici la volonté de ne plus se laisser... comment dire ça? Parce qu'en fait, avec le haut de la carte, j'ai l'image d'un moulin à vent ici, et comme si en fait on se laissait porter avant par le gré du vent, voilà, par le gré du vent, c'est-à-dire le gré des éléments extérieurs, de ce qui se présente, et puis on n'est pas vraiment maître, voilà, peut-être même on subit les choses, on a l'impression de ne pas avoir le contrôle, et ça, il y a quelque chose qui est en train de changer vraiment dans dans la volonté personnelle et intrinsèque. Ouais, donc c'est très positif. De plus laisser quelque part le destin, les circonstances diriger et construire votre vie. Ouais. Alors, la carte numéro 2, elle s'appelle dans ce tirage J'attire. Donc on nous dit qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous, et ça peut aussi nous parler un peu du plan relationnel dans son ensemble, puisqu'on est sur le chiffre 2, donc d'ailleurs on retrouve le 1 et 1 ici, donc voilà, les partenariats, la communication avec les autres, voilà, nous avec le monde extérieur et les autres, un petit peu comment ça se passe. Donc qu'est-ce qui se passe, ce qui vient à moi, et la relation aux autres. On a le rêve.
Ah, c'est intéressant aussi parce que je suis en train de voir qu'elle porte le numéro de 32 et bah, voilà, c'est pas fait exprès, hein, j'ai vraiment bien mélangé dans tous les sens avant de tirer les cartes et on a une progression ici, 31, 32. Donc déjà, c'est la suite logique. Ici, comme il y a la volonté de reprendre le contrôle, qu'est-ce que vous attirez à vous? Eh ben, vos souhaits véritables, vos rêves profonds. Il y a une reconnexion qui se fait avec ces aspirations, en fait. Votre aspiration de cœur, votre aspiration de l'âme. Je ressens comme ça quelque chose qui descend, qui a envie de venir s'incarner et se matérialiser, s'exprimer en fait dans la matière. Ouais, c'est exactement ça, s'exprimer dans la matière. Donc, d'un côté, ce que vous attirez à vous, eh bien, c'est euh, des opportunités, des portes ouvertes, des synchronicités aussi en lien avec vos rêves et aspirations profondes. Et on voit que vous êtes en train d'attirer. Pourquoi? Parce que justement, vous avez quelque part changé d'état d'esprit. Vous prenez les choses en main. Il y a la volonté ici justement de dépasser les conflits intérieurs, les blessures aussi avec le duel et les épées ici. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça nous parle des blessures, des souffrances. Et puis le serpent ici, c'est le fait de changer de peau, de muter, donc de transmuter. En même temps, ça amène beaucoup de changements quand même sur le plan relationnel dans son ensemble, parce que ici, ça nous dit que vous voyez les relations avec un autre regard. C'est-à-dire que peut-être, il peut y avoir avec le rêve, en fait, j'entends des désillusions. Dans les relations par rapport à certaines personnes sur lesquelles vous étiez accroché ou avec lesquelles il y avait un lien. Et en fait, avec le rêve, il y a la notion d'idéal. Vous aspirez à des relations plus authentiques, des relations qui font rêver, hein, on pourrait le dire comme ça, dans le partage, dans l'écoute, dans la confiance, etc. Donc en même temps, et ça fait partie de vos aspirations justement, et ben, ça va faire du tri. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ça va faire du tri parce que vous ouvrez les yeux sur les relations présentes et aussi en même temps sur des relations passées. Il y a un ménage. Moi, avec le chiffre 32, donc 3 plus 2, 5, et j'entends qu'il y a un ménage qui est en train de se faire. Ce qui peut expliquer aussi que justement avec certaines personnes c'était compliqué et quelque part eh ben, vous allez décider d'arrêter la lutte justement pour vous diriger vers ce que vous méritez, ce que vous souhaitez au plus profond. Alors, la troisième carte ici, c'est ce que vous êtes en train de créer. Ce que vous êtes en train de créer, et aussi avec le chiffre 3, c'est la communication, justement. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre communication? On a la magie. Ah, ce que vous êtes en train de créer. Ce que vous êtes en train de créer... alors, c'est assez difficile à expliquer avec des termes concrets, parce que c'est un changement énergétique. C'est un changement énergétique. Ici, j'y vois le chiffre 8 dessiné en vert, chiffre 8, l'infini, et j'y vois comme une circulation des énergies. En fait, vous êtes en train de créer une véritable co-création, justement, réunion aussi avec les énergies cosmiques. Avec le chiffre 8, il y a une sorte d'alignement avec l'univers. Faut que j'essaye de vous traduire ça. Alors,
Je vais essayer de schématiser avec un peu les images qu'on a, mais c'est comme si avant, c'était uniquement l'univers, la vie, qui envoyait des choses sur votre chemin et puis qui déterminait la suite, en fait. Comme si vous vous laissiez porter dans un truc sans avoir aucune prise. Et là, d'une certaine manière, comme vous avez décidé un petit peu de vous dire, oui, moi j'aspire à autre chose, j'ai envie que ce soit différent, ça crée une autre circulation des énergies. Mais là, on avait la dualité, et là, en fait, on est dans une forme d'union avec le 8. Il y a une coopération. L'univers, en fait, il est en train de s'ajuster à votre fréquence, à vos intentions aussi, et ça crée de la magie, justement. Il y a ouais, c'est difficile à expliquer. Vous êtes en train d'activer votre propre magie et la magie qui est présente partout dans l'univers, mais là, différemment. Il y a vraiment une notion de fluidité, hein, de fluidité et de circulation. Donc ça veut dire aussi que dans votre communication, ça devient beaucoup plus facile pour vous de vous exprimer. Peut-être même d'ailleurs que il y a une notion de rapidité. Moi, j'ai l'impression que les choses, elles sont en train de s'accélérer pour vous, vibratoirement, énergétiquement. Et euh, justement, dans l'expression, ça veut dire que c'est beaucoup plus fluide, c'est spontané, c'est en transparence, c'est authentique. Il y a même des mots, des choses que vous pouvez exprimer que vous n'avez même pas eu à y réfléchir ou à y penser. Ça vient comme ça, en fait. Ça vient naturellement. Mm. Alors, on va voir la quatrième position qui correspond à ce dans quoi vous œuvrez. C'est votre œuvre. Alors, votre œuvre ici, on peut dire ce que vous êtes en train de construire, hein. D'ailleurs, c'est intéressant parce que au-dessus, là, on a l'artiste. Donc, l'artiste, il est en train symboliquement, de façonner une œuvre. Donc là, on va voir peut-être plus en détail de quelle œuvre il s'agit. Qu'est-ce que vous êtes en train avec le chiffre 4, de construire, de bâtir. Et en même temps, cette position dans ce tirage, elle peut nous parler aussi de votre vie professionnelle. Alors, on a la carte 22 qui nous parle de accorder. Je vais la mettre comme ça parce qu'elles sont assez grandes ces cartes. Accorder votre œuvre. Oui, c'est assez intéressant parce que là on a le chiffre 11, là on a le chiffre 22. Donc je vois une progression de là à là. Et accorder, c'est bien le fait d'unir, de trouver des accords, trouver des partenariats, de trouver des compromis, mais une sorte d'équilibre. Il y a quelque chose de très équilibré, moi, que je ressens dans cette carte. Donc sur quoi vous œuvrez avec le 22 aussi? Eh bien sur une forme d'harmonie, une forme de stabilité. Ça peut être dans plusieurs domaines, hein, parce que c'est un tirage général. Donc oui, on parle en particulier quand même, c'est vrai, dans le domaine professionnel, ici. Dans le domaine professionnel, vous voulez accorder ce que vous voulez vraiment faire, ce qui a du sens pour vous, ce qui compte, ce qui vous ressemble aussi, ce qui est en accord avec votre chemin de vie, votre mission de vie. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui est en train de s'aligner, de s'accorder. Et vous aussi, en fait, vous êtes d'accord pour aller sur ce chemin. Je bois un petit peu, parce que je parle beaucoup. On est sur l'idée ici que vous œuvrez pour trouver votre place, vous sentir à votre place.
et en particulier donc sur le domaine professionnel. Donc avec le chiffre 22, ça veut dire que ça vous amène peut-être dans une nouvelle direction, à effectuer un virage, à retrouver une certaine forme d'indépendance, j'entends, et de liberté dans vos choix, dans vos directions. Mais ici, s'accorder, c'est avant tout s'accorder avec soi-même. Ok. En 5e position, nous avons ici votre changement, ce que vous êtes en train de changer. Qu'est-ce qui va bouger pour vous? Qu'est-ce que vous transformez? Position numéro 5, ce que vous transformez. Ah, on a une carte très très positive. La 38, on nous parle de célébrer. Bah, ce qui va changer pour vous, ce qui va bouger, c'est que vous allez pouvoir vous réjouir ici. Célébrer, c'est aller vers plus de joie, vers plus d'épanouissement. Là, j'y vois une fleur qui s'ouvre en fait, comme une fleur de lotus. Donc vous êtes en train de créer une ouverture sur le plan énergétique. Vraiment la notion ici de quelque chose qui fleurit. Ouais, qui fleurit, qui s'épanouit. Ça montre que dans ce cheminement-là, dans lequel vous vous trouvez, eh ben, il peut aussi y avoir une sorte d'entrain, une sorte de joie. Non pas en se disant ah ben c'est difficile, j'abandonne, je vais pas y arriver, mais en fait quelque part comme si vous acceptiez de prendre les choses en main, de relever les défis qui sont présents sur votre chemin de vie, parce que derrière vous savez qu'il y a quelque chose à célébrer. C'est pas pour rien. Ici, avec célébrer, il y a l'idée de récolter ce qu'on a semé. Récolter le fruit des efforts. Hmm. Ce que vous êtes en train de changer, donc, c'est aussi votre regard sur la vie d'un point de vue général. Sur ce qu'elle peut apporter justement de positif, de bénéfique, puisqu'on parle de célébrer ici. La vie est une fête, la vie est un jeu dans lequel vous avez envie de reprendre votre place et votre rôle, et de ne pas laisser simplement voilà, les dés choisir, sans vraiment participer en fait. Ouais, on me parle de ça, de participer pleinement dans cette aventure qu'est la vie et qu'est votre vie. Mais en sachant que même s'il y a un maître du jeu, donc le maître du jeu, que ce soit la vie elle-même, la source, Dieu, la lumière, ou je ne sais pas, peu importe quel nom vous pourriez mettre, eh bien vous avez aussi votre rôle à jouer. Vous avez des pouvoirs d'action, de décision, de choix. Donc ce qui est en train de changer, c'est la volonté de célébrer sa vie, de pouvoir faire de votre vie une fête. Un feu de joie aussi, j'y vois ici. Ce qui est en train de changer, c'est une flamme qui s'allume en vous, une flamme d'envie, une flamme de passion, une flamme de motivation, de détermination aussi. Ok. La carte numéro 6,
elle représente ce que vous harmonisez, ce que vous êtes en train d'harmoniser, ce qui s'harmonise dans votre vie, ce qui correspond aussi à votre équilibre. Et ça peut nous parler notamment de l'aspect familial. Alors, nous avons... Waouh! Nous avons le papillon. Le papillon. Le papillon, bah, symbole de métamorphose, justement, de transformation, de transmutation, comme on en a parlé tout à l'heure. Ce que vous harmonisez, en plus on a la carte juste en dessous de la magie, c'est... En fait, c'est l'évolution naturelle des choses. C'est-à-dire qu'avant, il y avait... C'est comme si la vie aussi, quelque part, elle voulait vous amener sur un certain chemin, elle voulait vous amener à évoluer, à vous transformer, elle voulait vous ouvrir à d'autres choses, elle voulait aussi que vous preniez votre envol, mais il y avait une partie de vous, avec le duel justement, qui résistait, qui était dans une forme de... Non, je veux pas. C'est pour ça qu'il y avait aussi cette lutte intérieure, ce combat intérieur. Donc ce qui s'harmonise, c'est notamment votre esprit, votre mental, l'ego qui comprend que l'évolution ici, avec le papillon, elle serait profitable à tout votre être en entier. Et que ça fait partie du cycle naturel de la vie et de ce qui vous attend, de ce vers quoi vous êtes amené à aller. Et on voit ici, puisque ça parle notamment de tout ce qui est aspect familial, donc ça montre que là, il y a un nouvel envol, il y a un nouveau départ qui peut se faire en lien donc avec la famille, mais dans sa globalité. Ça peut être par exemple dans votre famille actuelle, dans votre relation, ou dans le lien avec vos enfants. Les choses grandissent. Le papillon ici, ça veut dire qu'il a grandi même d'ailleurs. Hein, le papillon, c'est plus la chenille, c'est le papillon. Donc, dans l'autre sens de la carte, on a évolué, mais ici, c'est le papillon qui est ressorti. Donc, il y a déjà quelque chose qui est matérialisé, qui est en train de se matérialiser là. Parce que ça nous montre que, quelque part, et on avait le serpent, rappelez-vous ici, que vous avez déjà abandonné. Et ça pourrait pas être le cas si jamais, puisqu'on a cette carte qui vous représente, hein, avec l'artiste, la première carte ici. Donc, comme on a cette carte, ça montre, si vous voulez, que vous avez déjà consciemment ou inconsciemment, mais je pense que c'est plutôt consciemment en fait, réussi à abandonner des barrages, des obstacles intérieurs, des croyances limitantes, tout ce qui était, vous voyez, comme un cocon qui enferme en fait. D'accord ? Ce qui est dans le cocon, ce n'est pas vraiment le papillon. Et le papillon, pour vivre, il a besoin de se séparer là, du cocon. Le cocon, en fait, c'est symbole là d'anciennes croyances, d'anciens schémas de pensée, des choses qu'on vous a inculquées, des choses qui viennent peut-être de l'éducation ou comment dire, des schémas parentaux. Ce que vous êtes donc en train d'harmoniser, c'est le fait d'être prêt à une nouvelle vie et à prendre un nouveau départ ici. Alors, en 7e position, c'est ce à quoi vous pensez. Donc là, on est plutôt dans le domaine, je dirais, des idées, de l'esprit. Ça peut être aussi, avec le tirage, là, ce qui vous interpelle au niveau spirituel.
On a la chance. Ouais, bah donc ce qui se passe au niveau de vos pensées, c'est de dire pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas aussi saisir ma chance? On l'a vu, hein, c'est dans la ligne en plus ici, dans la colonne plutôt on va dire, qui vous représente. C'est ça, la chance. C'est votre regard, vous voyez, votre pensée, puisqu'on est sur le domaine de la pensée avec le chiffre 7, votre pensée, elle est tournée vers le positif, vers quelque chose d'optimiste aussi. Ce qui explique d'ailleurs ces changements qu'on voit là, qui sont en train de se mettre en place. La vision qui change, c'est peut-être de voir chaque élément que la vie met sur votre route comme une chance et pas tout de suite dans une réaction de ah c'est négatif ou pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, j'ai rien fait pour mériter ça, mais en fait comme s'il y avait quelque chose à découvrir, à dévoiler, comme si c'était un trésor caché en fait. Comme si chaque chose qu'on mettait, c'était il y avait un trésor et vous avez conscience de ça. Parce qu'on est vraiment ici sur quelque chose de l'ordre de la conscience. Conscience de la chance que vous avez. Conscience des chances qui se présentent à vous. Et que quelque part, ouais, il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a pas de mauvaises choses qui vous arrivent. C'est quel regard vous y mettez. Comment vous allez, encore une fois, transformer ce qui est mis sur votre chemin en quelque chose de beau ici, de positif et qui vous fait évoluer à tous les niveaux. Alors, la carte numéro 8, elle correspond à ce que vous êtes en train de matérialiser. Vraiment, là on parle de concrètement. Donc, qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous êtes en train de créer, que vous allez pouvoir toucher, qui est palpable, et qui est proche aussi. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de proche, que vous pouvez constater, vraiment. Avec des faits, avec voilà, du palpable, quoi. On a l'art. Alors c'est intéressant parce que on avait en toute première carte l'artiste. On avait l'artiste et là nous avons l'art. Donc ça nous montre que ce que vous êtes en train de matérialiser, c'est bien l'œuvre de votre vie en fait. Je crois que j'en ai parlé ici. Avec la magie, il y a quelque chose qui s'accélère. Ça veut dire que là, les actions que vous faites, les décisions que vous prenez, vous allez pouvoir ressentir, vivre et voir les conséquences, la matérialisation quasiment instantanément. Ouais, c'est ça. Ça se matérialise extrêmement rapidement. L'art, on voit aussi que justement dans les idées qui viennent à vous, dans l'inspiration, dans les messages, tout ça, c'est en train de faire un bond. Votre connexion, en fait. Votre connexion avec des forces supérieures et puis donc avec la, la force de vie, la conscience, la force universelle, elle est, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus importante, beaucoup plus directe aussi. Et puis on a l'art et l'artiste. Donc ce que vous êtes en train de matérialiser, c'est
la... faut que j'essaye d'exprimer ça, hein, le lien entre l'art et l'artiste. En fait, vous êtes vraiment en train d'incarner l'essence de votre âme, qui vous êtes vraiment. Parce qu'on l'a vu, on a l'artiste. Et là, c'est ce qui va être visible dans la matière. Donc on a l'artiste, et qu'est-ce qui va être visible? Eh ben, c'est son art. Mais à travers l'art, c'est l'artiste qui s'est exprimé. Donc moi, ce que je ressens ici, vraiment, c'est une forme de reconnaissance. Vous voir dans votre beauté, pour vos qualités, pour vos compétences, euh, pour votre différence aussi, pour votre originalité. Ouais, il y a une forme de reconnaissance. Alors, la 9e position, c'est ce à quoi vous vous éveillez, ou qu'est-ce qui s'éveille pour vous dans votre vie. Ça peut aussi correspondre à comment vous pouvez aider le monde. Qu'est-ce qui s'éveille pour vous? Nous avons l'ami. L'ami, carte 12. Ok, l'ami, carte 12. Bon, déjà, on l'a vu, hein, ce qui est en train de s'éveiller, en effet, c'est la coopération, la co-création, donc on l'a vu avec l'univers, avec la vie elle-même, mais là, en même temps, ça montre l'aspect social, l'aspect relationnel. Là, au niveau énergétique, ce que je ressens, c'est qu'il y a une ouverture, un éveil qui se fait au niveau du chakra du cœur. Ça part du chakra du cœur comme ça et ça s'expande, ça rayonne autour de soi. Ce à quoi vous êtes en train de vous éveiller, ou ce qui se réveille en vous, c'est l'amour de soi, la bienveillance, la compassion, la générosité. C'est l'ami aussi dans le sens de, donc justement, être son propre ami. Avec l'ami, vouloir aider les autres aussi, vouloir nouer des liens euh, voilà, amicaux. Quand on est dans une amitié, il n'y a pas de mauvaises intentions normalement. Il y a pas d'attente aussi. C'est pour le partage. Là, c'est le mot-clé du partage. Ouais, c'est très très beau. Et alors, la dernière carte ici, la 11e carte, c'est maintenant, avec tout ce qu'on a vu, c'est un conseil général que les guides nous transmettent ici. Waouh! Oh là, magnifique! Carte numéro 2, l'amour. Ben, pas grand-chose à dire, si ce n'est que... ouais, en même temps, ça m'étonne pas. L'amour. Le conseil, c'est l'amour. C'est la force d'amour, c'est de faire les choses par amour. On l'a vu ici, parce que j'ai l'impression qu'elles sont... Ouais, déjà, elles sont à côté, puis en plus, elles ont quelque chose de similaire dans le symbole, ici, dans l'image. Même si c'est pas les mêmes couleurs, mais malgré tout, on y retrouve beaucoup de caractéristiques. Et ouais, le conseil, enfin, c'est l'amour, en fait, de planter des graines d'amour dans tout, pour vous-même, avec les autres. Ici, on a la couleur du rose, c'est vraiment de la douceur aussi. C'est la sensibilité, c'est l'écoute.
En fait, j'en suis un peu sans mots. C'est vrai parce que, voilà, quel est le conseil? L'amour, bah, qu'est-ce qu'il y a à dire à ça en même temps? Et puis en même temps, chacun l'entendra, c'est ce que je ressens avec le chiffre 2 ici. Chacun l'entendra, le comprendra euh, avec sa propre expérience, sa propre conscience même. J'ai l'impression que c'est poser ce regard d'amour sur notre chemin vécu, peut-être pour pouvoir notamment guérir les blessures du passé, pour pouvoir, j'entends aussi pardonner, il y a beaucoup de pardon que je ressens dans cette carte de l'amour, euh, et, et poser aussi un regard d'amour bah, sur notre chemin de vie au présent. En fait, c'est comme si c'était un livre, le livre de notre vie, et on a plaisir à le lire. Ce qui me vient aussi, c'est avec un livre, c'est pas intéressant quelque part un livre ou un film si tout est beau, tout est rose, justement. Voilà, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un message là qu'on veut nous transmettre, c'est que euh, qui a envie d'aller voir, qui va s'intéresser même à un film ou à un livre où bah, en fait du début à la fin quelque part il se passe rien, au début ils sont déjà voilà, c'est rose, c'est le monde de l'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est les bisounours, tout va bien, tout est génial et en fait bah voilà, ça reste tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. Mais bon, voilà, je sais pas, naturellement, j'ai pas spécialement envie d'aller voir ce film. J'ai envie d'avoir un film qui va m'apprendre quelque chose, que je vois une évolution justement, qui a des péripéties, peut-être des challenges, et je veux voir comment les personnages, bah, ils réagissent, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils font, etc. C'est ça aussi la vie, c'est passer par ces phases-là, et c'est là où on voit aussi la force justement de l'humain. Voilà, bon, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais ça voulait venir. Hein, ça voulait venir. Et là, je vois en plus le 11 juste au-dessus. Donc 11, ça fait 1 plus 1, 2. Et c'est comme si on passait de ça à ça. On accepte de passer par ces phases-là parce que c'est ça qui va nous montrer la force de l'amour, ce qu'est l'amour, qui va nous permettre de découvrir l'amour de... Ouais, l'amour véritable, hein, ici, bien sûr, avec un grand A. Voilà, bon, alors je sais pas si tout ce que j'ai pu transmettre, tout ce que j'ai ressenti était assez clair. Juste, je l'avais dit et puis ça me revient, donc je vais prendre juste une carte parmi les 9 ici. Non, pas les 9. Allez, on va prendre les 11. Je vais prendre au hasard. D'ailleurs, entre les 11, j'ai un petit truc pour ça. Donc, je vais me retourner 2 secondes sur le bureau pour voir laquelle carte je vais lire. Et puis, ça nous permettra en même temps de découvrir un petit peu voilà, les messages livrés et puis d'approfondir. Alors, donc, entre 1 et 11... Alors, entre 1 et 11... Alors, c'est la 4. La 4, donc 1, 2, 3, 4. La 4 qui nous parle de accorder. Alors, je vais aller la chercher. Tac. Accorder, et je rappelle qu'à cette position, donc on nous parlait surtout de votre œuvre. Sur quoi vous êtes en train d'œuvrer. C'est quoi l'œuvre dont on parle en fait? En plus, on avait l'artiste, on a l'art, et là on a l'œuvre. Et aussi, ça concerne le plan professionnel. Alors, la 22, hop, je vous montre en même temps. Donc là, vous voyez, dans ce sens-là, la 22, c'est la synergie. Et nous, elle est tombée dans l'autre sens, accorder. Alors, oui, bon, bah, j'ai dit que je lisais, donc on va accueillir tout ça. Donc l'énergie 22 en numérologie vient par réduction théosophique du 4, donc 2 plus 2, du travail, de la construction, de la protection, mais nous informe d'une énergie un peu plus complexe qui intègre des énergies associatives et contributives. L'énergie 22 ne se réduisant pas dans le calcul d'un chemin de vie à 1, elle est plus particulièrement propice à créer des synergies et des accords énergétiques afin de construire des projets concrets. Alors, petit message.
Les sphères célestes proposent une symphonie musicale perceptible dans tout l'univers. Elles proposent de maintenir l'accord parfait de l'être absolu. Alors vous voyez, les sphères célestes proposent une symphonie musicale. Moi, ça me rappelle à cette carte de la magie, où j'ai parlé de co-création. Une symphonie, donc on s'harmonise. En fait, c'est s'accorder sur des fréquences, mais ici, bon, avec l'univers, mais avec soi-même aussi, avant tout. Elle propose de maintenir l'accord parfait de l'être absolu. L'être absolu, c'est au-dessus, c'est vous, c'est l'artiste. Alors, lorsque cette carte s'aligne dans votre tirage, on vous demande de vous accorder avec les autres, mais là j'en reviens aussi quand même avec soi-même, et peut-être avec les autres dans le plan professionnel, afin de mieux concrétiser les choses autour de vous. Une approche collaborative des personnes et des choses est souhaitée dans votre vie, pour votre propre bien. Le ressenti et que le feeling est très important dans cette période ou pour l'approche proposée par le tirage de cartes. Vous pourriez aussi accorder une faveur à une personne par affection ou parce que l'idée de le faire pourrait vous plaire. Alors, autre message de la carte, accorder les énergies est un gage de très bonne santé émotionnelle et de pragmatisme. Cela vous permet d'aller beaucoup plus loin dans la construction de votre vie. Les bonnes personnes sont de votre côté quand vous savez les réunir et les faire fonctionner entre elles. Il en est de même avec les choses autour de vous. Soyez visionnaire. Alors, si la question porte sur le plan du travail, puisqu'on a à chaque fois un détail, si c'est sur le plan du travail, sur le plan matériel, la santé affective ou amicale. Donc, si la question sur le plan du travail et de l'œuvre, en l'occurrence on est bien là-dessus, vous devez vous accorder avec les personnes qui travaillent avec vous et regarder ce qui fonctionne bien et ce qu'il faut changer. Regardez ce qui ne va plus dans votre approche professionnelle et changez ou adaptez-le pour le bien de votre entreprise ou de votre métier. Voilà. Voilà, les amis. Bon, eh bien, c'était une assez longue vidéo, j'ai l'impression, assez complète aussi. J'espère que vous y aurez trouvé des messages qui vous parlent. Vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Encore une fois, en bas de la vidéo, dans le volet d'information, je mettrai des liens qui peuvent vous être utiles si notamment vous voulez vous procurer ce jeu, en plus qui est honnêtement hyper abordable par rapport à ce qui se fait quand on crée soi-même un jeu. Et voilà, vous trouverez tout ce qui peut vous aider si vous voulez aller plus loin. Donc je vous embrasse. Voilà, je vous souhaite le meilleur, une très belle évolution. Et voilà, il suffit de continuer parce que c'est déjà bien lancé. Je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Salut, salut!